Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. Le climat, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que j'y peux moi? Personne n'est d'accord sur le sujet. On nous dit tout et son contraire. Comment savoir ce qui est vrai? Nous nous sommes tous dit ça à un moment ou à un autre de notre vie. Tout comme Cédric Rickenbach, fondateur de la fresque du climat que nous allons rencontrer après ce nouveau marathon où on part du Louvre. Lui, il a décidé de comprendre pour agir et va nous expliquer pourquoi c'est important de d'abord comprendre, pourquoi c'est urgent et pourquoi nous sommes tous concernés. Alors allons vite le rencontrer, c'est parti. Nous sommes aujourd'hui chez Cédric Rickenbach, président et fondateur de la Fresque du Climat. Cédric, bonjour, merci pour ton accueil. Tu es quelqu'un qui avait une vie très confortable et très réussie. Et puis tu as compris que ce n'était pas ça l'important, que l'important, c'est cette planète qui a la gentillesse de nous accueillir dans ce qui est encore perçu comme un bel endroit. Mais dans plus 2 degrés, ça ne sera plus le cas. Pour beaucoup, c'est inévitable. Cette transformation du climat est malheureusement acquise. Mais toi, tu nous expliques que ce n'est même pas envisageable, car tout simplement pas viable. Ton ambition n'est rien moins que de sauver le monde. Et pour ce faire, tu as donc décidé de créer la Fresque du Climat, un jeu pour comprendre l'enjeu. Et comprendre, c'est la base pour agir. Peux-tu nous expliquer le principe et comment t'est venue cette idée? Comment c'est venu l'idée? Alors, comme tu disais, autrefois, j'étais consultant en gestion de projet informatique, je gagnais bien ma vie. Et puis, comme beaucoup de monde, j'ai vu les confs de Jean Covici qui m'ont un petit peu retourné le cerveau. Et j'ai décidé un jour de consacrer ma vie au climat. Et donc, je me suis formé en lisant les rapports du GIEC. Et donc, le GIEC, c'est les scientifiques qui se réunissent au niveau mondial pour faire une synthèse de toute la littérature scientifique sur le sujet du climat. Et ils font un rapport tous les 5-6 ans sur le sujet. Et moi, j'ai lu le dernier à l'époque, qui était le 4e. Et je me suis formé comme ça. J'ai commencé à donner des cours, des conférences à des amis, et puis à des cercles un peu plus larges, etc. Et puis un jour, je donnais un cours d'une journée entière et j'ai testé le format de la fresque. Donc c'était les prémices, j'ai imprimé 2-3 bouts de papier comme ça. Et j'ai vu que l'exercice de travailler sur les causes et les effets, intellectuellement, ça faisait tilt dans la tête des participants. Et je me suis dit, bon, bah, c'est cool, la prochaine fois que je donne un cours, je refais la même chose. Et je l'ai fait à chaque fois comme ça et je l'ai amélioré de jour en jour. Et puis après, il est devenu tellement autoporteur que je pouvais le mettre dans les mains d'autres animateurs. Et c'est là que ça a vraiment démarré. La diffusion de cet outil a vraiment démarré quand j'ai compris le potentiel de passage à l'échelle parce qu'on forme rapidement un nouvel animateur. C'est pour ça que ton ambition, je crois, elle est démesurée en termes de nombre à impacter. Si Alors, elle semblait démesurée à l'époque où on l'a lancée. J'ai annoncé, quand on était passé de 1000 participants à 2000 en une seule demi-journée, j'ai annoncé qu'on allait toucher 1 million de personnes. Je ne savais pas si ça prendrait 3 ou 10 ans. Mais voilà, aujourd'hui, on sait que ça aura fini par prendre à peu près 4 ans. Et c'est dans 1 an au plus tard. Ok. Alors, nous avons tous un rôle à jouer et les entreprises peuvent et doivent avoir un impact majeur. Elles doivent faire quoi? Elles doivent s'adapter ou elles doivent carrément muter? Alors ça dépend si tu entends s'adapter au changement climatique ou s'adapter au monde qui va changer. Il y a de l'adaptation à faire au changement climatique, il y a des choses qu'il faut arrêter, dans lesquelles il faut arrêter d'investir, ça c'est sûr. Mais en fait, il faut surtout qu'elles s'adaptent à l'hypothèse qu'on va y arriver à sauver le climat. Parce que si on arrive à sauver le climat, pour arriver à sauver le climat, il va falloir changer un certain nombre de règles du jeu. Ces règles du jeu, elles ne sont pas encore changées. Donc on n'est pas encore dans le monde qui va basculer, qui va changer. On n'y est pas encore. Donc aujourd'hui, elles continuent de fonctionner avec les règles d'avant. Il faut qu'elles se mettent dans la tête que demain les règles changent et du coup elles doivent adapter leur stratégie en fonction de ça. Si elles ne font pas ça, elles vont faire partie de ceux qui freinent les nouvelles règles du jeu, les nouveaux paradigmes, les nouvelles politiques, etc.
Elles vont faire partie de ceux qui sont rétrogrades et qui empêchent le changement. Si elles ont commencé à se projeter, c'est très dur intellectuellement à faire, à se projeter dans un monde qui a décidé de rester sous les 2 degrés, qui a changé tout ce qu'il faut pour qu'on y arrive en termes de règles du jeu, en termes de législation et tout ce que tu veux, eh bien, elles vont faire partie non pas de celles qui freinent, mais de celles qui poussent en avant, notamment au niveau des politiques. Alors, comme je t'écoute beaucoup, je me pose une question. Est-ce que la solution, ça ne serait pas la nouvelle génération, pour qu'elle s'immisce dans tous les compartiments de la vie sociale, de la politique locale, de la finance, de l'économie, pour que le politique, en fait, n'ait plus d'autre choix que de suivre? Alors, tu as commencé ta phrase par la solution. Alors, tu sais qu'il n'y a pas une solution, il va y en avoir plein. Donc, une des solutions, ça va être en effet de miser sur la future génération. Mais il faut faire attention parce que il y a quelquefois une tentation de se dire bon bah nous c'est trop tard, ça va être pour les générations d'après, c'est eux qui vont s'en occuper, en gros on a foutu le bordel et puis ils vont s'occuper de ranger la chambre. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que certes les nouvelles générations doivent se mettre sur le sujet à fond parce que pour elles c'est vraiment une question de survie, c'est-à-dire une survie dans longtemps, mais ce qu'on leur prépare c'est vraiment pas cool. Et à l'échelle de ceux qui sont nés dans notre siècle, hein, à l'échelle de leur vie, il va vraiment se passer des choses très différentes en fonction du scénario qu'on choisit, d'ici la fin de leur vie. Donc eux, ils doivent nous mettre la pression. Mais le changement, il ne va pas venir que de eux. Il va venir de ceux qui sont aux manettes aujourd'hui. Le temps que la future génération arrive aux manettes au niveau des grandes entreprises, de l'État, du législatif, etc., il sera trop tard. On aura mis tellement de CO2 dans l'atmosphère qu'on sera parti pour 3 degrés ou plus. Donc c'est maintenant que ça se joue. Et donc ils doivent mettre la pression, mais sans attendre d'être aux manettes. Voilà. Et nous, notre génération, on doit tout faire pour éviter le pire. Et peut-être avec un petit coup de pression de ces jeunes. Donc il y a quand même une vraie problématique de temporalité, hein, oui, réellement. Il y a vraiment, au niveau de temporalité, tu as le climat qui réagit avec une temporalité de plusieurs décennies. Hein, donc le climat des 20 prochaines années, il est complètement écrit, donc la température va augmenter. Sur 30-40 ans, on commence à avoir des légères différences entre les scénarios du haut et les scénarios du bas en termes d'émissions. Ça, c'est la temporalité du climat. La temporalité maintenant des changements qu'on doit faire, elle est beaucoup plus courte. C'est une temporalité sur des années, sur les années qui viennent. Il faut, et donc si tu dis que c'est sur les années qui viennent, tu te fais un plan d'action qui se décline au mois, le mois. En fait, c'est maintenant que ça se joue. Pour terminer cette interview, comme tous mes invités, je te donne 42 secondes pour laisser un message que tu juges impactant. C'est quoi ce message? Alors, ce message, c'est un message à tous ceux qui aujourd'hui se bougent sur ces sujets d'environnement, de climat, et qui ont l'impression que tout est verrouillé de partout. Et c'est vrai. C'est vrai, tout est verrouillé de partout. Et c'est des verrous qui se bloquent les uns les autres. Voilà. Donc c'est une espèce de truc là, de casse-tête chinois et il va falloir le défaire. Eh bien, chacun, on s'occupe d'un verrou. Et à la fin, on va y arriver parce que mon verrou, il est en train de bloquer le tien il est en train de bloquer celui de quelqu'un d'autre, etc. Et puis moi aussi, je suis bloqué par les verrous de quelqu'un d'autre. Et un jour, on ne sait pas qui va réussir à bloquer suffisamment de trucs à la fois, mais ça va basculer complètement et il va y avoir des réactions en chaîne pour que les choses se fassent. Donc voilà, moi, c'est ce à quoi je crois. Et je propose à ceux qui veulent de croire la même chose et du coup d'y aller. Eh bien, ça, c'est un super message. Je t'en remercie pour cette interview. Merci à toi. Absolument top. J'aime dire que le mot impossible n'a été inventé que pour être challengé. Impossible, c'est tout simplement se mettre à imaginer possible. Et dans ce domaine, Cédric nous montre la voie et nous démontre que nous avons tous un niveau de responsabilité. Alors, comme beaucoup pensent que c'est impossible de rectifier le tir, eh bien, il est urgent d'imaginer possible. Alors les amis, demain nous repartons pour un nouveau marathon et une nouvelle rencontre d'ici là. Portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous et respectez-la. Ciao!